Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à deux qui devrait être assez courte, où on voudrait vous parler des itinéraires. C'est un sujet qui avait déjà été abordé dans la dernière vidéo par Enzo et Robin, et on a avancé sur le sujet. Donc voilà, donc il faut savoir que pour les itinéraires, on avait présélectionné donc 2 itinéraires pour le nord et 2 pour le sud, et on s'est décidé, voilà, on a les 2 itinéraires qu'on a choisis, voilà, on les a choisis. Mais on a également avancé sur d'autres bords, et notamment sur Ulule. Oui, voilà, dans l'actualité d'Objectif Immersion, il y a effectivement Ulule, les financements participatifs qui va pas tarder à arriver. Et sinon, de manière générale, en ce moment, on commence à contacter tout ce qui est collectivité en général, et également des instituts publics qui peuvent aider des projets comme le nôtre. Voilà, donc du coup, maintenant, on va revenir sur les itinéraires. Donc pour le premier itinéraire, il devrait partir de Portsmouth parce que à la base on ne l'avait pas prévu comme ça, mais c'est une zone qui nous intéresse, c'est une zone portuaire, industrielle qui nous paraît intéressante pour le sujet, qui n'est donc pas prévue dans le premier itinéraire qui partait de Dover, donc plus à l'est. Mais le problème c'est qu'en partant de là, en termes de kilomètres au total et de jours de voyage, on ne pouvait pas se permettre d'aller jusqu'à cette fameuse zone qui nous paraît un bon point de départ, donc on a décidé de faire comme ça. Donc le groupe en question ne partirait plus de Lille, mais partirait du Havre, mais en ferry toujours. Voilà, donc pour l'itinéraire en lui-même, on a décidé pour les premières étapes, même les 5 premières étapes, de suivre toute la côte sud entre Portsmouth et Eastbourne, voilà. Ensuite, on voit que ça remonte un petit peu jusqu'à Hastings, et c'est à partir de ce moment-là vraiment où on commence à partir dans le nord. Effectivement, donc pendant un certain temps, jusqu'à Snowdland, disons. Et quand on arrive vers Gravesend, c'est là qu'on commence à entrer dans la périphérie de Londres. Londres où on restera quelques jours, on rappelle 2-3 jours pour profiter un peu des infrastructures. Donc voilà, pour un itinéraire qui fait environ 275 km, on s'était fixé 300 km en gros, mais c'est dans les cordes, pour un voyage qui va durer une dizaine de jours. Voilà. Donc pour ce qui est de l'itinéraire nord, donc celui du deuxième groupe, celui-ci empruntera tout d'abord l'Eurostar jusqu'à Londres et ensuite prendra un autre train pour la ville de départ, donc qui sera Birmingham. Voilà. Et on rappelle également que les 2 groupes devront, lors du premier jour, donc la première étape, s'occuper de trouver des vélos pour pouvoir se déplacer. Effectivement. Donc pour ce qui est de l'itinéraire en lui-même, après d'abord un petit détour vers Tamworth, vers le nord. On se concentrera à l'est, on passera notamment par Corby, on passera jusqu'à Sautrail, et à partir de là, par contre, on fera une pointe directement vers le sud. Voilà, donc vers le sud, jusqu'à Londres, en passant notamment par Stotfold et Welwyn Garden City, voilà, pour un itinéraire qui devrait vraisemblablement aller aux alentours de 300 km. Donc voilà pour ces deux itinéraires qu'on a déterminés. Voilà. Par contre, on vous rappelle que les 2 groupes n'ont pas été déterminés, tout simplement parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais du coup, on préfère pas vous donner des informations sur lesquelles on pourra avoir à revenir plus tard. Ouais. Donc on le décidera au moment venu. Très bientôt, et ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Ouais. Donc voilà pour les itinéraires. On voulait également revenir dans la vidéo sur l'article qui est paru sur nous dans l'Indépendant, et on voulait vraiment les remercier pour ça. Et puis je pense qu'on peut terminer la vidéo sur ça. Oui, bah écoutez, on se dit à bientôt sur objectif-immersion.fr et sur les réseaux sociaux. Salut!